Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu sous la forme d'un email de refus. J'avais postulé pour l'emploi de mes rêves dans une start-up technologique et, malgré 3 séries d'entretiens, le message final m'a frappé comme une gifle. Nous avons le regret de vous informer que vos informations d'identification n'ont pas pu être vérifiées. Je m'appelle Élise et jusqu'à ce moment-là, je pensais avoir compris ma vie, un diplôme en informatique d'une université respectée, un mariage confortable avec Randy et ce que je croyais être une belle famille solidaire. À quel point j'avais tort. C'est peut-être juste une confusion, a déclaré Randy lorsque je lui ai montré l'email, ses yeux quittant à peine son téléphone. De toute façon, vous feriez mieux de vous concentrer sur la vie à la maison. Maman vient dîner ce soir. La mention de Gwendaline, ma belle-mère, m'a fait mal au ventre. Elle apporterait ses fameux commentaires passifs et agressifs avec la cocotte qu'elle aurait préparée. J'ai passé l'après-midi à fouiller dans de vieilles boîtes à la recherche de mon diplôme original. Plus je cherchais, plus mon anxiété grandissait. Quand je l'ai finalement trouvé caché dans un dossier que j'ouvrais rarement. Quelque chose ne tournait pas rond. La spécialisation indiquée n'était pas celle dont je me souvenais. L'air un peu épuisé, la voix de ma chère Gwendaline m'a fait sursauter. Elle s'était laissée entrer à nouveau, malgré mes demandes répétées de frapper. Toujours obsédée par ce refus d'emploi. J'essaie de vérifier les détails de mon diplôme, dis-je en me lissant les cheveux. Quelque chose ne va pas. Elle a regardé le certificat par-dessus mon épaule. Oh, cette vieille chose dont tu sais que Randy a parlé. Vous vous sentez nostalgique de vos années d'université, mais vous êtes sûrement heureuse d'être une femme au foyer maintenant. La façon dont elle l'a dit m'a donné la chair de poule. Je me forçais à sourire mais mon esprit s'emballait. Pourquoi Randy discuterait-il de mes aspirations professionnelles avec sa mère? Ce soir-là, après leur départ, j'ai appelé ma sœur, Faith. Que veux-tu dire? Ça a l'air différent, a-t-elle demandé, la voix crépitant dans le haut-parleur. La spécialisation, elle a changé pour quelque chose de plus général, de moins technique. Je jure. On disait autrefois l'informatique axée sur la cybersécurité. Envoyez-moi une photo. Dit Faith. J'ai encore des photos de ta remise des diplômes. Mes mains ont tremblé pendant que je prenais la photo. En attendant sa réponse, je me suis connecté au portail des anciens élèves de l'université. Message d'erreur, identifiant introuvable, Élise. La voix de Faith était tendue. Je regarde vos photos de remise des diplômes en ce moment. Le certificat disait définitivement quelque chose de différent. Mon monde a basculé de côté. Quelqu'un a modifié mon diplôme. Mais à qui devrais-je aller? Je l'ai interrompu. Entendant les pas de Ri approcher, il apparut dans l'embrasure de la porte, l'air inquiet. Tout va bien, chérie. Maman a dit que tu avais l'air bouleversé plus tôt. J'ai étudié son visage, à la recherche de signes de tromperie. Randy, saviez-vous que mon diplôme était différent? Il rit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Différent, comment? Allez, tu es paranoïaque? Peut-être que vous vous en souvenez simplement mal. Non, j'ai dit fermement, je ne le suis pas, écoute. Il s'assit à côté de moi et me prit la main. Son contact lui parut soudain étranger. Tu n'as pas besoin de travailler, je gagne assez pour nous deux. Maman a raison, tu devrais te concentrer sur faire de notre maison un foyer. Les pièces du puzzle commencent à se mettre en place, la mystérieuse disparition des offres d'emploi après des entretiens prometteurs. La façon dont Gwendaline semblait toujours être au courant de mes évolutions de carrière avant que je les annonce. Ri rejette de plus en plus mes ambitions. Je pense que je vais m'allonger, dis-je en retirant ma main. Mal de tête. Une fois seul, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher si quelqu'un avait modifié mon diplôme. Il y aurait des traces, des fils d'Ariane numérique. Mes doigts volèrent sur le clavier. La mémoire musculaire issue d'années de codage prend le relais. Une notification est apparue. Un email d'un vieil ami d'université, qui travaille maintenant dans une entreprise de cybersécurité. J'ai entendu dire que vous étiez à la recherche d'un emploi. Nous recherchons des travailleurs à distance intéressés. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte, pensant à Randy en bas, envoyant probablement un texto à sa mère au sujet de mon comportement paranoïaque. Mes mains se serrèrent en poing alors que je pensais à eux discutant de moi, planifiant des moyens de me garder dépendant, piégé. Eh bien, ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. J'ai cliqué sur répondre et j'ai commencé à taper. En fait, je suis intéressé, très intéressé.
Il voulait que je sois la femme au foyer parfaite. Très bien, je jouerai ce rôle pour l'instant. Mais pendant qu'il pensait que j'organisais des dîners et que je tenais la maison, je rassemblerais des preuves, montrais mon dossier et, le moment venu, ils apprendraient exactement ce qui se passe lorsque vous essayez d'enfermer quelqu'un qui sait crocheter les serrures. J'ai fermé mon ordinateur portable. Un calme s'installant sur moi qu'ils croient qu'ils avaient gagné. Leur petit monde parfait était sur le point de se fissurer sérieusement et je serais prêt quand tout s'effondrerait. Obtenir le travail à distance était presque trop facile. Alors que Randy pensait que j'étais à mon club de lecture hebdomadaire, j'ai réussi l'entretien technique depuis un coin tranquille de la bibliothèque. Mon nouveau manager, Uriah, a semblé impressionné par mes compétences, malgré les divergences dans mes qualifications. Vos connaissances pratiques dépassent ce qui est écrit, a-t-il noté d'une voix réfléchie lors de l'appel vidéo. C'est intéressant. J'ai commencé le lundi suivant à transformer notre chambre libre en bureau pendant que Randy était au travail. Quand il est rentré à la maison, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner comme d'habitude. « C'est quoi ce bureau installé à l'étage » demanda-t-il en desserrant sa cravate. « Je viens d'organiser mon espace de bricolage, dis-je doucement, ta mère m'a suggéré de me lancer dans le scrapbooking. » Il sourit en m'embrassant sur la joue. « C'est plutôt ça. Maman va être ravie. » Le lendemain matin, après le départ de Randy, j'ai passé 2 appels. La première était au bureau du registraire de l'université. « Je dois vérifier certaines informations sur mon diplôme, dis-je, bouleversant. Il semble y avoir une divergence. » La femme à l'autre bout du fil a mélangé quelques papiers que je montre. « Votre diplôme a été modifié 6 mois après l'obtention de votre diplôme. La demande est arrivée par les voies appropriées, avec toutes les signatures requises. » Mon sang s'est glacé. « Pourriez-vous m'envoyer des copies de ces formulaires de modification ? » Bien sûr, je devrais d'abord vérifier votre identité. 20 minutes plus tard, j'ai regardé les documents numérisés dans mon courrier électronique. C'était là ma signature, parfaitement contrefaite à côté du papier à en-tête officiel de l'université. Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour modifier mes dossiers académiques. Le deuxième appel était adressé à Fête. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, dis-je en expliquant les formulaires. Pourriez-vous vérifier à nouveau vos anciennes photos ? Recherchez les photos sur lesquelles mon diplôme est déjà visible. » Elle a répondu. « Je suis malade d'inquiétude depuis notre dernier appel. Élise, c'est sérieux. Nous devrions aller voir la police. » Pas encore, ai-je dit en regardant l'écran de mon ordinateur portable alors que je commençais ma première journée de travail à distance. J'ai besoin de plus de preuves d'abord. Les semaines suivantes tombèrent dans la routine. Pendant la journée, je partage mon temps entre le travail proprement dit et l'approfondissement des modifications. La nuit, je jouais le rôle d'une épouse dévouée, préparant des repas élaborés et acquiesçant aux fréquentes visites de Gwendaline. « Tu as l'air différent ces derniers temps », dit un soir Wendelin en me regardant arranger des fleurs. Elle avait apporté plus de contenu. « J'ai accepté ce qui est important dans la vie », répondis-je en sélectionnant soigneusement mes mots. « Tradition familiale », rayonnait-elle, exactement comme je m'y attendais. « Je savais que tu viendrais. Randy était tellement inquiet à propos de ta fixation sur la carrière. Nous voulions juste ce qu'il y a de mieux pour vous. » Je serrai le vase plus fort, forçant mon visage à rester neutre. « Nous ? Oh, tu vois ce que je veux dire. » Elle fit rapidement marche arrière en famille. Cette nuit-là, après un autre dîner silencieux avec Randy, j'ai attendu qu'il s'endorme. Avant de sortir du lit dans son bureau à domicile, j'ai trouvé son ordinateur portable toujours connecté. Il n'avait jamais été particulièrement soucieux de la sécurité. Mes mains tremblaient lorsque je connectais un petit disque à l'ordinateur. En quelques minutes, j'ai eu accès à son historique de messagerie. Voilà, 6 mois après notre mariage, correspondance avec un contact à l'université, arrangement pour modifier les documents, discussion pour me concentrer sur les tâches familiales, et copie sur chaque email. Gwendaline. J'ai entendu du mouvement à l'étage et j'ai rapidement tout restauré dans son état d'origine. Au moment où Randy est descendu chercher de l'eau, j'étais de retour au lit en faisant semblant de dormir. Le lendemain, au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. Ma nouvelle collègue, Michaela, a remarqué que quelque chose n'allait pas lors de notre appel vidéo. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Elle a dit tout, d'accord. J'ai hésité, puis j'ai pris une décision, puis-je vous confier quelque chose ? Elle se pencha plus près de son appareil photo.
Bien sûr. Je lui ai tout raconté, le diplôme modifié, la conspiration entre mon mari et ma belle-mère, les preuves que j'avais trouvées. Sainte. Elle a respiré quand j'ai fini. Ce n'est pas seulement du contrôle, c'est criminel. La fraude documentaire est grave. Je sais, dis-je en passant une main dans mes cheveux, mais je ne peux pas le signaler, pas encore. Il trouverait un moyen de le déformer, me donnant l'air instable. Je dois être intelligent à ce sujet. Michaela resta silencieuse pendant un moment. Vous savez que nous travaillons sur un projet sur la criminalistique numérique. Il est peut-être temps que vous acquériez une certaine expérience pratique. J'ai senti un sourire s'étaler sur mon visage, le premier vrai depuis des semaines. J'écoute. Nous devrons être prudents, a-t-elle prévenu. Montez un dossier hermétique, mais avec vos compétences et votre accès, ils pensent m'avoir piégé. J'ai dit d'ouvrir un nouveau document pour commencer à planifier, mais ils n'ont aucune idée de ce dont je suis capable. Alors que je commençais à écrire, un message est apparu de la part de Gwendalyn qui venait dîner ce soir. Chérie, nous devons discuter de la réunion de famille le mois prochain. Parfait, la réunion de famille rassemblerait tout le monde au même endroit. D'ici là, j'aurai tout ce dont j'avais besoin. Laissez-les continuer à penser qu'ils ont gagné. Leur temps était compté. Tu deviens plutôt bon dans ce domaine, a commenté Uriah lors de notre enregistrement du matin. 3 semaines après le début de mon travail secret, j'avais déjà réalisé 2 audits de sécurité majeurs, presque comme si vous l'aviez déjà fait. J'ai ajusté ma webcam en prenant soin de garder mes fournitures d'artisanat visibles en arrière-plan. J'apprends vite, évidemment. Il a fait une pause pour m'étudier à travers l'écran, même si je suis curieux de savoir pourquoi quelqu'un avec vos compétences les cacherait derrière un blog d'artisanat. Mon cœur a fait un bond. Il avait trouvé le site web de mon article de couverture. Parfois, dit-il prudemment, les gens ont de bonnes raisons de cacher leurs talents. Assurez-vous simplement de les cacher pour les bons. Avant de pouvoir répondre, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Randy n'était pas censé rester à la maison pendant des heures. Je dois y aller. Dis-je rapidement, mettant fin à l'appel et basculant mon écran vers un tableau Pinterest d'idées de scrapbooking. Randy apparut dans l'embrasure de la porte, le visage serré, pensif. J'ai entendu des voix. Juste en regardant des tutoriels de création. J'ai fait signe à mon écran. Que fais-tu à la maison si tôt ? Maman s'inquiète pour toi, dit-il. En me rapprochant de mon bureau, il dit, vous avez agi de manière étrange et distante. J'ai forcé un rire. J'ai été occupé à planifier la réunion de famille. Vous savez comment votre mère vit ces événements, n'est-ce pas ? Il a récupéré un de mes faux albums. Et c'est ce que tu fais toute la journée pendant que je travaille. Entre autres choses, j'ai dit d'une voix légère, voudriez-vous voir le menu que je prévois ? Il relâcha la tension du livre, laissant ses épaules. Non, ça va, je te fais confiance. Il m'a embrassé le front. Je vais retourner au travail. Je t'aime aussi. J'ai répondu avec des mots au goût de cendre. Dès que sa voiture s'est éloignée, j'ai appelé Fête. Il est rentré à la maison pour me surveiller. Dis-je en faisant les 100 pas dans la pièce. Ils deviennent méfiants. Il est peut-être temps d'arrêter. Fête suggéra que cela devient dangereux. Élise, non, j'ai crié. Vous ne comprenez pas. Regardez ce que j'ai trouvé. Je lui ai envoyé les derniers documents. J'avais découvert des courriels entre Randy et Gwendalyn remontant à avant notre mariage, discutant des moyens de me tenir au courant. Jésus, Fête murmura, depuis combien de temps planifie-il cela depuis le début ? Dis-je, ma voix se brisa. Tout notre mariage a été construit sur ce mensonge. Ce soir-là, lors d'une autre visite impromptue de Gwendalyn, je l'ai observé avec un regard nouveau. Chaque sourire, chaque geste apparemment attentionné, tout est calculé. Je pense organiser un cours de cuisine, a-t-elle annoncé autour d'un café. Tu devrais nous rejoindre, ma chérie. Ce serait bien pour toi de passer plus de temps avec d'autres femmes au foyer. Ça a l'air charmant, dis-je, ajoutant un autre élément à ma liste de preuves mentales, même si je suis peut-être trop occupé avec les préparatifs des retrouvailles. Ses yeux se plissèrent légèrement. Les retrouvailles ne dureront pas des semaines. Vous pouvez sûrement consacrer du temps à vous améliorer. Bien sûr, j'ai fait marche arrière, tu as raison, comme toujours. Plus tard dans la nuit, j'ai envoyé un message à Michaela, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose de délicat.
Nous nous sommes rencontrés virtuellement pendant le déjeuner le lendemain, le visage sérieux, alors que j'expliquais ma situation. Je peux vous aider à retrouver l'argent, dit-elle. S'ils ont payé quelqu'un pour modifier vos dossiers, il y aura une trace. Je dois faire attention. J'ai prévenu qu'ils me surveillent de plus près maintenant. Alors nous serons plus intelligents. Elle a tapé quelque chose de son côté. Je vous envoie des outils. Ils ressembleront à des fichiers de travail normaux, mais ils nous aideront à creuser plus profondément. Au cours des jours suivants, j'ai entretenu ma façade tout en suivant secrètement le fil d'Ariane numérique. Chaque découverte me rendait encore plus malade. La manipulation dépassait mon diplôme. Ils avaient interféré avec les candidatures à un emploi, la vérification des références et même avec mes comptes de réseautage professionnel. Puis j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Ils le font aux autres. Je l'ai dit à Fête lors de notre appel nocturne. Gwendaline aide d'autres mères à guider leurs belles-filles. Il y a tout un réseau. C'est plus grand que toi. Dis doucement Fête. Il faut les exposer. Je vais. J'ai promis qu'à la réunion tout le monde sera là, toute la famille, tous leurs amis, même les autres femmes qu'ils ont piégées. Une notification est apparue sur mon écran, un email de Randy, maman veut dîner demain, elle dit qu'elle a des nouvelles passionnantes concernant les retrouvailles. J'ai répondu avec une acceptation enthousiaste, mes doigts stables, malgré mon cœur battant. Laissez-les planifier leur réunion de famille parfaite. Ils ne savaient pas que ce serait leur dernier. Alors que je fermais mon ordinateur portable, un autre message est arrivé d'Uria, quoi que vous prévoyiez, assurez-vous d'être prêt à affronter les retombées. Certaines vérités changent tout. J'ai regardé ces paroles, pensant aux preuves accumulées dans mes fichiers cryptés, à la toile de mensonges que j'avais découverte, aux vies modifiées par la manipulation de WGW. La vérité avait déjà tout changé. Il était maintenant temps que tout le monde le voie aussi. La nouvelle passionnante de Wandalin s'est avérée être une prise en main complète de la planification des retrouvailles. Je m'assis à sa table à manger et la regardais établir des feuilles de calcul élaborées et des listes d'invités pendant que Randy rayonnait à côté de moi. J'ai invité les Peterson, annonce ATL, leur belle-fille, Sarah, aurait besoin d'être conseillée. Les pauvres pensent toujours qu'elle retourne à l'école de médecine. Ma fourchette a claqué contre mon assiette. Sarah a abandonné ses études de médecine. Elle a réalisé que la famille devait passer en premier, dit Gwendaline doucement, tout comme toi, chérie. J'ai croisé le regard de Ri. Il détourna rapidement le regard, soudain très intéressé par son rôti. C'est tout un changement, dis-je. Elle semblait si passionnée. À propos de devenir médecin. La passion n'élève pas d'enfants, répondit Gwendoline. En parlant de ça, Randy, n'est-il pas temps que vous me donniez des petits-enfants? Plus tard dans la nuit, j'ai appelé Sarah, sous prétexte de discuter des détails de la réunion. Sa voix était plate, vaincue, a-t-elle confié. Mes relevés de notes, mes recommandations, tout a simplement disparu. J'ai épousé Tom, sa mère, ta belle-mère. Elle m'a tellement soutenu au début, elle a dit qu'elle avait des relations à l'école. J'ai mis fin à l'appel en me sentant malade. Le lendemain matin, lors de ma rencontre quotidienne avec Michaela, j'ai partagé ce que j'avais appris. Nous devons aller plus vite, dit-elle avec son visage sombre sur mon écran. Combien y en a-t-il d'autres? Je découvre de nouveaux cas chaque jour, mais j'ai besoin de preuves concrètes reliant Gwendalin à chacun d'entre eux. Et ton beau-père? Demanda Michaela. Pourrait-il aider? Je secouai la tête. Kent est complètement sous son contrôle. Il signe tout ce qu'elle lui présente. En parlant de signature, Michaela a tapé quelque chose rapidement. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant à propos de la modification de votre diplôme. L'autorisation ne vient pas seulement de l'université. Elle a partagé son écran, me montrant un document que je n'avais jamais vu auparavant. Mon estomac se serra lorsque je reconnus le papier en tête du cabinet d'avocat de Ri. Il a utilisé ses relations juridiques, ai-je murmuré. Son propre lieu de travail a contribué à falsifier mes informations d'identification. C'est une fraude criminelle, a souligné Michaela. Nous devons le dire à Uria. Notre responsable avait été étonnamment compréhensif à propos de ma situation, offrant des conseils subtils tout en maintenant un déni plausible. Lorsque nous lui avons apporté les nouvelles preuves, son expression s'est assombrie. Cela va au-delà du drame familial, a-t-il déclaré. Il détruit systématiquement les carrières des femmes. Avez-vous pensé à vous adresser aux autorités? Pas encore,
répondis-je. Si cela s'arrête tranquillement, ils recommenceront ailleurs. Ils doivent être exposés publiquement. Ce soir-là, Faith est venue pendant que Randy travaillait tard. Nous nous sommes assis dans mon bureau à domicile pour examiner les preuves que j'avais rassemblées. Regardez ça. Faith montra son ordinateur portable. Sarah n'est pas la seule. 3 autres femmes du cercle social de Gwendaline ont vu leur dossier scolaire mystérieusement modifié au cours des 2 dernières années. Toutes les belles filles, toutes. Et devinez qui s'est occupé de la paperasse? J'ai fermé les yeux. Riez ferme. Votre mari a été très occupé, dit doucement Faith. Es-tu sûr de vouloir continuer avec ça, ça le détruira. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Faith a rapidement changé d'écran pour afficher les photos de mariage. Alors que Randy apparaissait dans l'embrasure de la porte. Mesdames, dit-il en nous regardant avec méfiance, que se passe-t-il? Je montre juste, Faith, quelques idées pour le diaporama des retrouvailles? Dis-je en désignant les photos. Tu te souviens de ce jour? Le visage de Rhys s'adoucit en regardant nos photos de mariage le meilleur jour de ma vie. La sincérité de sa voix me faisait mal à la poitrine. Comment pouvait-il dire ça, sachant ce qu'il avait fait? Après leur départ tous les deux, j'ai reçu un texto de Michaela. J'ai trouvé quelque chose de gros. Vérifiez votre courrier électronique crypté. Le fichier qu'elle avait envoyé révélait un forum privé où les belles-mères partageaient des tactiques pour gérer les épouses de leur fils, Wandalin. Gwendaline était une modératrice offrant des conseils sur tout, de la manipulation de documents à la manipulation psychologique. Mon téléphone a sonné. Un autre texte, cette fois de Randy. Maman veut se rencontrer demain pour discuter du plan de salle de la réunion. Elle dit qu'il est crucial de bien faire les choses. Je parie qu'elle l'a fait. Le plan de salle déterminerait qui a été témoin de sa chute. Alors que je me préparais à me coucher, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la salle de bain. La femme qui lui rendait son regard avait l'air différente, plus dure, plus déterminée. Je l'ai à peine reconnue. Je viens au lit, cria Randy. Juste une minute. Répondis-je, pensant aux preuves cachées dans mes fichiers cryptés des rêves brisés de Sarah, à toutes les autres femmes réduites au silence par les machinations de Gwendaline. J'ai pensé au jour de notre mariage, au sourire de Rhys alors qu'il promettait de m'aimer et de m'honorer. Tous les mensonges. Les retrouvailles étaient dans 3 jours. D'ici là, tout le monde connaîtrait la vérité sur mon diplôme, sur Sarah, sur tout cela. Laissez Gwendaline être obsédée par son plan de salle. J'avais mes propres projets pour un arrangement parfait. 2 jours avant les retrouvailles, Gwendaline a organisé un dîner de planification pour la famille. Je l'ai regardé tenir la cour au bout de sa table à manger, dirigeant les rôles de chacun comme un général se préparant au combat. Sarah, ma chérie, tu aideras avec les boissons de bienvenue, lui dit-elle. Élise, c'est vous qui êtes en charge des expositions photos. Rien de trop axé sur la carrière, bien sûr. Sarah hocha docilement la tête tandis que je me forçais à sourire. Bien sûr, pas seulement des familles heureuses. En parlant de photos, la cousine de Rhys, Jessica, est intervenue. Quoi qu'il soit arrivé à cette start-up technologique, vous étiez si enthousiasmé par Élise. Tu en parlais tout le temps. La pièce devint silencieuse. J'ai senti Randy tendu à côté de moi. Oh, ce n'était qu'une phase. Gwendaline a répondu avant que je puisse parler. Élise a trouvé sa véritable vocation de femme au foyer, n'est-ce pas, ma chère? J'ai pris une gorgée de vin en achetant du temps. En fait, j'y ai pensé ces derniers temps, à la façon dont les choses changent. Je me tournai vers Sarah. Comment les rêves peuvent-ils disparaître? La fourchette de Sarah s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Les yeux de Gwendaline se plissèrent, encore du vin, ça vous tente? Randy se leva brusquement, brisant la tension. Plus tard dans la nuit, je me suis faufilé jusqu'à la salle de bain et j'ai envoyé un texto à Michaela, tout est prêt pour samedi. Tout est arrangé, répondit-elle. Uriah approuva la démonstration technique pour les retrouvailles. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés. De retour à table, Ken partageait des histoires de famille soigneusement organisées par Wandalin pour mettre l'accent sur la tradition et l'harmonie domestique. J'ai étudié son visage, me demandant s'il était au courant du réseau de manipulation de sa femme. Tu te souviens quand Élise a rejoint la famille pour la première fois, Wandalin? Gwendaline se souvient, tellement axée sur la carrière, tellement floue. Et regarde-la maintenant. Oui,
regarde-moi maintenant. J'ai fait écho en rencontrant son regard. Quelque chose dans mon ton la fit vaciller son sourire. Après le dîner, alors que je m'aidais à faire la vaisselle, Sarah m'a coincé dans la cuisine. Que voulais-tu dire? Plutôt, elle murmurait que les rêves disparaissaient. Retrouve-moi pour un café demain. Murmurai-je en retour. Apportez tous les documents que vous avez de la faculté de médecine. Le lendemain matin, je me suis assis avec Sarah dans un café tranquille, observant son visage pendant qu'elle examinait les preuves que j'avais rassemblées. Ils t'ont fait ça aussi. Ses mains tremblaient alors qu'elle lisait les documents. Mais pourquoi contrôler, dis-je simplement. W. Galin croit que les femmes ont leur place à la maison. Elle a bâti un réseau de belles-mères qui s'entraident pour garder leurs belles-filles au rang. Tom savait, la voix de Sarah se brisa. Il les a aidés. Les maris aident tous. Ils sont préparés pour cela. J'ai sorti plus de fichiers. Regardez ces messages du forum. Ils planifient tout avant même que les mariages aient lieu. Le visage de Sarah s'est durci lorsqu'elle a lu « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Viens à la réunion demain. » J'ai dit. Amenez toutes les autres belles-filles. Vous savez, il est temps que tout le monde voie la vérité. Cet après-midi-là, lors de mon enregistrement au travail, Uriah semblait inhabituellement sérieux. Le matériel de présentation sera livré tôt demain. Il dit, es-tu sûr de ça? Il n'y a pas de retour en arrière une fois que vous avez commencé. Je suis sûr. Répondis-je en pensant au visage de Sarah, à toutes les autres femmes piégées dans la toile de Gwendaline. Il faut les arrêter. Ce soir-là, Randy m'a trouvé dans notre chambre en train de regarder de vieilles photos. Rappelez-vous ceci, j'ai brandi notre photo de fiançailles. Vous avez promis de soutenir mes rêves. Il s'assit à côté de moi, le visage s'adoucissant. Je te soutiens. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, le meilleur pour moi. Je me suis tourné vers lui, ou mieux pour ta mère. Ne recommence pas ça. Il soupira. Maman veut seulement. Je sais exactement ce que veut ta mère. Je lui ai coupé la parole, et demain tout le monde le fera aussi. Son expression changea, quelque chose comme de la peur s'affichant sur son visage. De quoi parles-tu? Vous verrez. Je me suis levé pour rassembler les photos. Mieux vaut dormir un peu. Grand jour demain. Alors que je quittais la pièce, mon téléphone sonna avec des messages de fête, Michaela et Sarah, confirmant tout leur rôle pour demain. Un dernier message arriva d'Uriah, matériel testé, tout est prêt, bonne chance. Je me suis rendu à mon bureau à domicile pour vérifier une dernière fois les fichiers cryptés. Tout était là, les faux documents, les messages du forum, les traces d'argent, les dossiers altérés de dizaines de femmes. Demain, tout serait révélé. Mon téléphone a sonné, Gwendaline, je viens de vérifier. Tu es prêt pour demain, dit-elle. La photo s'affiche. Ne vous inquiétez pas, je vous ai interrompu. Tout le monde verra exactement ce qu'il a besoin de voir. Une pause, qu'est-ce que ça veut dire? Vous le saurez demain. Dors bien, Gwendaline. J'ai raccroché avant qu'elle ait pu répondre, imaginant son visage, ses soupçons grandissant. Laissez-la s'inquiéter, laissez-la s'interroger. Demain, sa façade familiale parfaite se briserait. Demain, toutes les femmes qu'elle avait réduites au silence retrouveraient leur voix. J'ai touché mon écran en regardant les preuves. J'avais compris la vérité. J'avais découvert, une nuit de plus à jouer à la belle-belle-fille. Alors tout changerait. Le matin des retrouvailles s'est levé clair et lumineux. Je suis arrivé tôt au lieu loué et j'ai regardé l'équipe technique, en fait des experts en cybersécurité de mon entreprise, installer le matériel de présentation photo. Tout est sécurisé. Murmura Michaela, déguisée en membre du personnel de restauration. Ils ne pourront pas l'arrêter une fois qu'il aura démarré. Wandana a déferlé sur 9 yens et émettait déjà des commandes. Élise, les présentoirs photos devraient être là-bas, près de la table principale. Nous voulons que tout le monde les voie pendant le déjeuner. Bien sûr, j'ai souri. Tout le monde verra certainement tout. Les invités ont commencé à arriver à 11 heures. Je les ai vus filtrer, tante, oncle, cousin, amis. Sarah est venue avec Tom, le visage pâle et déterminé. D'autres belles filles sont arrivées, chacune me faisant un subtil signe de tête. Ils avaient tous reçu des courriels anonymes contenant des preuves de leur propre cas et des instructions pour aujourd'hui. Une belle participation,
a déclaré Randy en apparaissant à côté de moi. Maman s'est surpassée. Elle l'a certainement fait. J'ai accepté. Elle a été très occupée au fil des années. Il m'a lancé un regard étrange, mais avant qu'il puisse répondre, Gwendaline a attiré l'attention de tout le monde. Bienvenue à la famille, rayonna-t-elle. Avant le déjeuner, nous avons une présentation spéciale. Élise a préparé une jolie rétrospective de photos. En fait, je me suis avancé. J'ai pensé que tu aimerais peut-être la présenter, Gwendaline, puisque tu es si douée pour gérer les choses. Elle a ri nerveusement. Oh, je ne pourrais pas, j'insiste. Je lui ai tendu la télécommande. Appuyez simplement sur Play quand tu es prête. Ceci, elle a exigé, à la télécommande. Chambre dont vous vous êtes détruit. L'écran a continué à parcourir les preuves, faux documents, virements bancaires, messages sur le forum. J'ai entendu des halètements lorsque les gens reconnaissaient des noms, des dates, des détails. Randy. Gwendaline se tourna vers son fils, fais quelque chose. Mais Randy restait figé à regarder les courriels entre lui et sa mère remplir l'écran discutant de leurs projets visant à répondre à mes aspirations professionnelles avant même que nous nous marions. Vous étiez dans le coup. La voix de Ken traversa le silence. Vous l'avez aidé à faire ça. Papa, je peux t'expliquer. Randy a commencé. Expliquez ce que j'ai interrompu, comment vous avez commis une fraude, comment vous avez falsifié des documents, comment vous et votre mère dirigez un réseau dédié au piégeage des femmes dans des rôles traditionnels contre leur gré. D'autres preuves apparurent, des dizaines de cas s'étalant sur des années, des femmes dont les rêves avaient été systématiquement détruits, dont l'avenir avait été volé par la manipulation de Gwendaline. Tout ce que j'ai fait était pour cette famille, a crié Wandalin. Ces femmes modernes, avec leur carrière, leur indépendance, détruisent les valeurs traditionnelles. Non. Sarah se releva en tremblant, vous avez détruit des vies. Vous avez détruit mon avenir, notre avenir. Une autre belle-fille la rejoignit, puis une autre et encore une autre. C'est ridicule. Randy a essayé d'atteindre le matériel de présentation, mais 2 de mes collègues lui ont bloqué le chemin. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. En fait, Uriah s'avança, retirant son déguisement de traiteur. Nous pouvons. Je viens de l'entreprise de cybersécurité où travaille votre femme. Son vrai travail, pas le faux blog d'artisanat que vous pensiez qu'elle dirigeait. Nous avons tous les éléments de preuve authentifiés et sauvegardés. La pièce fut plongée dans le chaos. Kent a exigé des réponses de Gwendaline. Tom regarda sa mère avec horreur. D'autres membres de la famille ont commencé à crier, à pointer du doigt et à poser des questions. Tu vas le regretter, me siffla Gwendaline. Tu as tout gâché. Non, répondis-je doucement. Vous l'avez fait vous-même. Chaque fois que vous avez décidé de jouer à Dieu avec la vie de quelqu'un d'autre. J'ai senti la main de Ri saisir mon bras. Il faut qu'on parle maintenant. En fait, Fête est apparue à côté de moi. Elle n'a rien à faire. Tu dis plus maintenant. La police a été prévenue, a ajouté Michaela, abandonnant son activité de restauration. Ils sont très intéressés par les allégations de fraude. Plusieurs chefs d'accusation à travers les frontières des États. C'est un territoire fédéral. Le visage de Ri pâlit. Tu ne peux pas être sérieux, mort, sérieux. Dis-je en me libérant de son emprise. Pensiez-vous vraiment que je ne découvrirais jamais que l'un d'entre nous accepterait simplement de se faire voler sa vie? Le bruit des sirènes s'amplifiait au loin. Gwendaline se laissa tomber sur une chaise, son monde parfait s'effondrant autour d'elle. Randy avait l'air perdu. Sa façade soigneusement construite s'est finalement brisée. J'ai vu tout ce qu'ils avaient construit s'effondrer, ressentant non pas un triomphe mais une profonde et tranquille satisfaction. La vérité était enfin révélée et nous étions enfin libres. La police est arrivée accompagnée d'agents fédéraux. Je les ai vus interroger méthodiquement tout le monde, leur visage devenant plus sombre à chaque témoignage. La déclaration de Sarah a pris le plus de temps. Son cas était le plus récent et clairement documenté. Madame Warren. Un agent s'est approché de Gwendaline, qui était assise rigidement sur sa chaise. Nous avons besoin que vous veniez avec nous. C'est absurde, cracha-t-elle. Tout ce que je faisais était légal. Randy, dis-leur. Mais Randy devait faire face à son propre interrogatoire, ses références au cabinet d'avocats ne faisant rien pour le protéger de l'interrogatoire. Plusieurs chefs d'accusation de fraude, a poursuivi l'agent, complot, falsification de documents, ingérence dans les établissements d'enseignement au-delà des frontières de l'État.
Je protégeais ma famille. La voix de Gwendaline s'éleva de façon hystérique. Ces filles ingrates, ces femmes que je coupe en s'avançant, sont des médecins, des ingénieurs, des scientifiques, ou elles l'auraient été si vous n'aviez pas décidé de jouer à Dieu avec leur vie. Kent se tenait à proximité, l'air choqué alors qu'il lisait les preuves sur sa tablette. Toutes ces années où vous avez utilisé ma signature sur ces documents, cela m'a rendu complice. Je l'ai fait pour toi. Gwendalyn l'a attrapé, mais il a reculé pour préserver nos valeurs familiales, nos valeurs. La voix de Kent trembla. Nos valeurs n'ont jamais inclus la destruction de la vie des gens. Les agents conduisirent Gwendaline vers la porte. Elle se retourna, le visage déformé par la rage. Tu vas le regretter, Élise. Vous le ferez tous. Nous vous avons tout donné, pour la sécurité des maisons. Non, Sarah s'est avancée. Tu as tout pris. Nos rêves, notre indépendance, nos choix, mais plus maintenant. Alors que Gwendaline était escortée, Randy s'est finalement libéré de son interrogatoire et s'est approché de moi. Combien de temps, a-t-il demandé. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? Depuis combien de temps me mens-tu? J'ai répliqué, depuis avant notre mariage, d'après vos emails. Je l'ai fait parce que je t'aime. Sa façade s'est fissurée. Maman a dit, si tu poursuivais ta carrière, tu me quitterais, que toutes les femmes modernes finissent par abandonner leur famille. Alors tu as décidé de me piéger. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone pour lui montrer ses propres emails. Vous avez appelé cela des mesures préventives, détruire mon diplôme, bloquer mes candidatures à un emploi, me faire croire que je me souvenais mal de mes qualifications. Madame Griffin, un agent l'interrompit, nous avons besoin de votre déclaration maintenant. Randy m'a attrapé le bras. Ne fais pas ça, nous pouvons arranger ça. Ne la touchez pas. Uri est apparu à côté de moi, sa présence imposante, où nous ajouterons l'agression aux charges. Randy m'a relâché en reculant. Vous ne comprenez pas. Aucun de vous ne comprend ce que nous essayons de préserver. Oh, je comprends parfaitement. Dis-je en regardant d'autres agents entrer avec des cartons pour recueillir des preuves. Vous et votre mère vouliez des épouses obéissantes qui ne surpasseraient jamais leur mari. Eh bien, félicitations, vous avez tout perdu. Essayant de contrôler tout le monde, Tom s'est approché de l'air dévasté. Sarah, je jure que je ne connaissais pas les dossiers de la faculté de médecine. Maman a dit que tu avais changé d'avis. Sauvez-le, Sarah. Coupez-le. Les journaux de chat de groupe montrent que vous saviez tout. Vous l'avez tous fait. D'autres révélations ont explosé à travers la pièce alors que les épouses étaient confrontées à des maris, alors que des décennies de manipulation se sont révélées. Kent était assis seul à faire défiler des années de documents doctoraux portant sa signature involontaire. Votre entreprise fera l'objet d'une enquête, a déclaré un agent à Randy. Chaque cas, chaque document que vous avez géré sera examiné. Tu ruines des vies, m'a crié Randy. Toutes ces familles, non. La foi est intervenue. Vous et Gwendaline ont ruiné des vies. Élise et ses femmes, elles récupèrent la leur. Les agents ont fini de rassembler des déclarations et des preuves alors qu'ils se préparaient à partir. L'un s'est tourné vers moi. Nous aurons besoin de vous pour témoigner, a-t-elle déclaré. Vous tous. Cette affaire sera étendue. J'ai hoché la tête en regardant Randy être conduit pour un autre interrogatoire. Il a regardé en arrière une fois. Son visage un mélange de colère et de trahison. Que se passe-t-il maintenant, a demandé Sarah tranquillement. Maintenant, j'ai dit, nous reconstruisons. La pièce lentement versée, je me suis soumis à la foi en regardant la dernière des preuves. Dans leur sillage, quelque chose de nouveau émergeait, quelque chose construit vérité, force et pouvoir récupérés. La journée n'était pas encore terminée, mais le monde était déjà différent, plus libre. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes. Alors que le verdict était lu, je me suis assis entre Faith et Sarah, en saisissant les mains alors que la justice est finalement arrivée, coupable de tous les chefs d'accusation. Faith a chuchoté des larmes qui coulaient sur son réseau de face. Gwendalyn s'est effondré dans le cadre de l'enquête fédérale, 18 belles femmes accusées de fraude, 12 cabinets d'avocats impliqués, 23 caractéristiques des femmes ont déraillé. Les chiffres ont continué de croître à mesure que davantage de victimes se sont présentées à l'extérieur. Les microphones nous ont poussés, comment vous sentez-vous de voir votre belle-mère condamnée? Il ne s'agit pas de se venger, dis-je clairement. Il s'agit de restauration. Chaque femme mérite le droit de choisir son propre chemin. Sarah s'avança.
Je retourne à l'école de médecine prochain semestre. L'université a restauré mes dossiers et offert une bourse complète. Plus de femmes nous ont rejoints, partageant leurs histoires de rêves récupérés, un ingénieur logiciel, un biologiste marin, un architecte, chacun sortant des cendres de la manipulation de Gwendaline. Madame Griffin, une journaliste, a appelé, « Qu'en est-il de votre mari ?» Un commentaire sur son accord sur le plaidoyer ? Randy a fait ses choix, j'ai répondu. Maintenant, il fait face aux conséquences. Les documents de divorce étaient signés dans le bureau de mon avocat. Le témoignage de Ri contre sa mère lui avait valu une peine plus légère, mais rien ne pouvait réparer la confiance qu'il avait détruite. De retour à mon appartement, j'ai trouvé un visiteur inattendu en attente, Kent. Je traverse de vieilles photos, a-t-il dit, regardant vieilli au-delà de ses années, essayant de voir quand tout a commencé, quand Gwendaline a commencé à collectionner des belles filles pour contrôler. Ce n'est pas de ta faute, dis-je, mais il secoua la tête. J'étais aveugle, volontairement aveugle, mais j'essaie de bien faire les choses. Il a sorti un dossier. J'établisse un fonds de bourse d'études pour les femmes qui reviennent à l'éducation après l'ingérence domestique. Voulez-vous m'aider à le mettre en place ? Avant de pouvoir répondre, mon téléphone a bourdonné, Uriah appelle. Allumez les nouvelles, a-t-il dit sans préambule. La télévision a montré que Gwendaline était conduite à la prison. We've started something, Michaela texted. A movement. My doorbell rang again. This time it was Sarah clutching acceptance letters. 3 medical schools want much, she said, eyes shining. They're offering special program for women like us, survivor of academic fraud. Take them all, Kent smiled. You'll help fund it. My phone kept lighting up with messages from other women, some seeking help, others offering it a network for men not to control but to empower. Your office is ready, Uriah a envoyé un texto. J'ai souri, me souvenant des paroles de Gwendoline sur les rôles appropriés pour les femmes. Maintenant, je dirigerai un département dédié à empêcher ce qu'elle avait fait à d'autres. La foi est arrivée avec le dîner, nous trouvons tous rassemblés autour de ma table de cuisine. Kent avec ses plans de bourse, Sarah avec ses lettres d'acceptation, moi avec des propositions pour le programme de plaidoyer. Regardez ça, a-t-elle dit, nous montrant son téléphone. Il l'appelle l'effet Griffin, lorsque les femmes exposent et surmontent le sabotage systématique de carrière. Nous avons besoin d'un meilleur nom. J'ai ri mais ma gorge était serrée. Non, dit fermement Sarah. C'est parfait. Vous nous avez montré que nous pouvions riposter, que nous pourrions gagner. Kent se leva. Je devrais y aller, j'ai eu une réunion demain avec les avocats de l'éducation sur la fondation des bourses. En partant, il s'arrêta, Élise, merci d'avoir été assez courageuse pour exposer la vérité. Après le départ de tout le monde, je me suis assis seul dans mon nouvel appartement, entouré de preuves de ma vie récupérée, des papers d'atelier, des manuels technologiques, des documents judiciaires. Pas de fourniture d'artisanat en vue. Mon téléphone s'est allumé une dernière fois, un message d'un numéro inconnu, Gwendaline, en utilisant son seul appel téléphonique, vous avez détruit tout ce que j'ai construit. J'ai tapé, non, j'ai aidé à reconstruire tout ce que vous avez détruit. Le blocage du nombre ressemblait à la fermeture du dernier chapitre. Mais ce n'était pas vraiment une fin. Ce fut un début pour moi, pour Sarah, pour chaque femme qui avait été mise en cage par les attentes de quelqu'un d'autre. Demain, je commencerai mon nouveau rôle dans l'entreprise. Sarah commencerait à se préparer à une école de médecine, Kent lancerait sa fondation de bourse et ailleurs d'autres femmes trouveraient le courage de récupérer leurs rêves volés. Le soleil se couchait devant ma fenêtre, peignant le ciel dans de belles couleurs féroces. J'ai pensé à tous les chemins à venir, pas seulement les miens mais tous les nôtres. Gratuit de choisir, gratuit pour réussir, libre d'échouer, juste gratuit. Mon téléphone a de nouveau bourdonné, Michaela, partageant un lien vers une autre nouvelle sur notre cas. Prêt à changer plus de vie demain, a-t-elle demandé. J'ai regardé autour de mon appartement une dernière fois à la preuve de ma propre vie changée à l'avenir que j'avais combattu pour récupérer. Prêt, j'ai répondu.